Quelque chose qui pose problème, c'est qu'à l'exception de l'ancien président Thomas Boniaï, tous vos principaux opposants sont soit en exil pour échapper à la prison, soit derrière les barreaux. Ici, au Bénin, on a l'impression que vous avez cherché à faire le vide autour de vous. Et que répondez-vous à ceux qui disent que, à cause de vous, la démocratie est en recul au Bénin? Qui sont les principaux adversaires candidats qui sont derrière les barreaux à la veille des élections? Vous en connaissez? Derrière les barreaux? Oui. Moi, je n'en connais pas. Il y a des gens qui ont été que sont appelés à rendre compte de leur gestion, parce que nous sommes dans un pays d'impunité totale depuis si longtemps, et que quand on décide que la chose change, les gens ne veulent pas répondre de ce qu'ils ont fait, qu'ils sont partis par eux-mêmes en exil, qui ont refusé de répondre à la justice. Mais sinon, moi, je ne connais pas un acteur majeur de la politique derrière les barreaux avant les élections. Vous n'avez pas cherché à éliminer tous vos adversaires pour gagner avec 86%, pour poser la question de façon un peu plus... Je vais vous dire ce qui se passe au Bénin. C'est dû à nos gouvernants qui sont devenus, au fil du temps, des prédateurs de leur pays. Malheureusement, à l'instar de beaucoup de pays africains. Mon pays, le Bénin, est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Alors vous nous demandez qui était derrière les barreaux au moment de la présidentielle du 11 avril. Lui, il n'a été arrêté que quelques jours plus tard, le 15 avril, c'est l'universitaire Joël Aïvo. Il est accusé d'atteinte à la sûreté et de blanchiment de capitaux. Il a essayé d'être candidat, il n'a pas pu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent le président est en train de régler son compte à quelqu'un qui a dit que la présidentielle c'était talon contre talon et que les résultats proclamés étaient truqués? Ah bon? Pour vous, ce n'était que ça? Non, vous n'avez pas entendu que ces gens-là ont dit que l'élection n'aura jamais lieu? Vous n'avez jamais entendu cela? Pourquoi, en répétant les propos de ceux qui paraissent être victimes des réformes au Bénin, vous faites une sélection de leurs propos? Tout le monde a entendu sur les ondes, partout, qu'ils ont dit l'élection n'aura jamais lieu, n'aura jamais lieu dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas élection. C'est un opposant politique. Mais alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'ait jamais lieu, pour vous, est convenable? C'est-à-dire, au point de recruter des mercenaires, des chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre? Monsieur Aïvo, dont vous parlez, parlons-en. Et même plus que ça, Réki Amadougou, je sais que vous allez en venir. Ils sont dans aucun parti politique, n'ont pas de parti politique. Une dame débarque, il n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui était qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Donc c'est un terme grave. Est-ce que ça veut dire qu'elle a fomenté des attentats au Bénin? C'est quand même une accusation extrêmement grave, extrêmement rare. Les mots comptent. Mais terrorisme. Nous en arrivons, on y vient. Ces personnes débarquent et veulent être candidats au titre des démocrates. Ces gens-là ont dit, après que leur dossier a été constaté non conforme, disent que l'élection n'aura pas lieu sans eux. Qu'ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, dans leur... Bon, qui les dit? C'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Et ça devient sérieux. Alors, quand des manifestations avec violence ont lieu, que quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, pour qu'on observe ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, un peu partout, parce que comme il y a des insurrections qui ont eu lieu en Afrique, et que ces insurrections ont parfois amené des régimes à être balayés, c'est le cas, et le cas du Mali a été cité, le cas du Burkina a été cité. Il faut que le Bénin s'enflamme, il faut qu'il y ait de l'insurrection. Et s'il y a des morts un peu partout, le pays s'enflamme, des violences partout, le pays va s'enflammer, il y aura une insurrection, et le président, le régime en place va devoir tomber, il y aura assise nationale, il y aura réconciliation, il y aura tout ce qu'on veut. Donc, pour à leur fin politique,
ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Vous avez des preuves de Mais ça? s'ils ont été interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves. Vous avez, tout à l'heure, au détour d'une phrase, dit quelque chose que votre ministre de la Justice avait aussi dit. Il avait affirmé, à la suite des déclarations de ce juge, qu'il y avait de l'argent qui venait de pays voisins. Oui. Vous l'avez déclaré à propos de Rekia Madougou. Tout à fait. On va appeler un chat un chat.